les avocats se sont présentés. Sur l'état de la procédure, la Cour relève que la présente cause a été remise à la date de ce jour sur remise contradictoire à l'égard de tous les prévenus. Le prévenu Matata Ponyo n'est pas là. Il n'y a que le prévenu Mutombo, Mwananyembo et Globler. Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons tantôt souligné. Monsieur Matata Ponyo Mapon est malade et que ce n'est pas devant cette cour que nous allons rappeler le fait que le prévenu Matata a toujours collaboré avec la justice. Il a toujours voulu se défendre. Mais que pour se défendre, il faut avoir toutes les aptitudes intellectuelles, physiques, pour se défendre. Nous sommes porteurs ici d'un certificat médical signé par 3 médecins pour attester l'état de santé alarmant de M. Matata Ponyo. Et donc, conformément à la Constitution, parce que vous êtes la Cour constitutionnelle, l'article 47 de notre Constitution affirme ce qui suit. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Que donc, cette demande de solliciter conformément à l'avis de ces 3 médecins d'État d'un repos de 47 jours lui imposé ne relève pas de sa bonne foi de coopérer avec la justice congolaise pour faire prévaloir son innocence. Nous remettons ainsi à l'attention de la Haute Cour le certificat médical. Nous avons déjà un exemplaire dans le dossier. Par contre, un huissier pour donner au ministère public. Et nous pensons ainsi, en accordant 45 jours de repos médical pour que M. Matata vienne en personne se défendre, vous aurez garanti non seulement l'écriture, mais aussi la lettre de l'article 47 de la loi fondamentale, mais aussi vous aurez planté le décor pour une défense d'équilibre dans la consécration de ce droit. Nous allons nous faire compléter peut-être légèrement. Non. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître. La Cour passe la parole à Monsieur le procureur général pour son avis quant à cette requête. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour. Parce que je dois me prononcer sur le certificat médical en vertu duquel on est en train de demander une remise à 45 jours. Je voudrais, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, sans être historien, de vous retracer les différentes péripéties qu'a connu cette cause. Nous sommes partis de plusieurs préalables: incompétence, irrecevabilité, et pour vider ces préalables, votre cour, ou pour être plus général, la justice congolaise a dû mettre une année afin que la cause vous revienne pour que vous puissiez l'examiner au fond.
Ce n'est donc pas exact d'affirmer que le prévenu Matata a toujours été collaborant avec la justice. Nenni. À cet effet, avec tout le respect que je dois à votre cour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, vous rappellerez aussi qu'à la première audience, votre haute cour, s'était déclarée non saisie parce que la signification avait été irrégulière. Nous nous inclinons à cette décision-là, mais nous signalons que c'est toujours dans le cadre de cette volonté de ne pas comparaître que les instructions sont données pour que les pièces de procédure ne soient pas régulièrement signifiées. Et ça, la collaboration avec la justice, et ça, le respect dû à votre haute cour. Pour la seconde fois, on a remis parce que la défense n'avait pas accès aux pièces du dossier au motif que le greffier aurait décliné de céder l'accès à ces dossiers, aux pièces du dossier. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, votre porte n'a jamais été fermée, encore moins celle de Madame ou de Monsieur de la Cour, pour que à ce moment-là, on vous ait fait état de cette difficulté-là. On l'a laissé passer, parce qu'effectivement, il fallait rentrer dans cette logique où il ne faut pas comparaître. Et aujourd'hui, il y a comme une pluie anticipée, parce que nous sommes la saison 16, c'est la saison de pluie s'annonce, il y a comme une pluie qui tombe pour nous dire l'état préoccupant du prévenu Matata. Pour ma part, si il avait existé un corps de médecins près votre cour, j'aurais sollicité qu'effectivement une contre-expertise soit faite. Malheureusement, ce corps-là n'existe pas. Lorsqu'on vous fait, on vous renvoie à l'article 47 qui évoque les droits à la santé, pertinent. Mais moi, je renvoie aussi à l'article 19, alinéa 2. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Cette cause n'a pas que comme prévenu les prévenus Matata, il y a les prévenus Mutombo, Mwana, Nyembo, il y a les prévenus Christo, Grobler, Stéphanus. Personne, peut-être Dieu, peut confirmer ici qu'ils sont faits ou créés en fer pour qu'ils ne soient jamais caractérisés par une indisponibilité médicale. Ils sont toujours là. Mais c'est le même prévenu au point que Monsieur le Président, Madame de la Cour, et Monsieur de la Cour, ce certificat pour nous est un dilatoire que vous rejetterez afin de commencer l'instruction au fond de la cause. J'ai dit, je vous remercie. Reprise. Les prévenus reprennent leur place. En ce qui concerne... On avait déjà ça. La requête, la Cour relève quand même une préoccupation. Nous sommes en matière pénale,
Et vous savez très bien qu'en matière pénale, ce ne sont pas les caprices des parties ou des prévenus qui conditionnent la procédure. Nous avons un impératif de faire en sorte que cette affaire soit tirée au clair au mieux des intérêts et de la Constitution et des lois, et aussi des prévenus parce qu'ils ont des droits. Nous avons entendu les conseils du prévenu Matata commencer par dire qu'il comparaissait conservatoirement. Heureusement qu'après, cela n'est plus revenu, parce que la remise étant contradictoire, l'absence du prévenu Matata faisait en sorte qu'aucun conseil ne parle en son nom. Mais comme il y a une requête, c'est sur base de cette requête que les parties ont été acceptées de parler. Et partant, de consolider la remise contradictoire, même à l'égard du prévenu Matata. C'est très important. Un autre aspect, c'est le certificat médical, qui est établi par un seul médecin. J'ai sous-signé Docteur Ndarabou, certifie par la présente que le patient a été reçu en consultation à l'issue de laquelle un repos médical. Mais il y a deux autres médecins qui contresignent avec lui. La première observation, ce n'est pas par rapport au nombre de médecins, mais la première observation, c'est de dire la Cour n'a jamais requis d'experts dans ce cas-ci. C'est le prévenu qui nous amène un certificat médical, ce qui fait qu'il ne peut pas nous lier. L'autre observation, c'est que dans l'impératif de la sauvegarde de droits constitutionnels, nous accorderons une remise ultime, non pas parce qu'il y a un certificat médical, mais parce que c'est un droit garanti par la Constitution pour un prévenu, citoyen congolais, de jouir de tous ses droits lui garantis par la Constitution. Et laquelle remise ne sera pas 45 jours, ce qui serait incompréhensible. Un délai raisonnable serait de 3 semaines. La remise sera contradictoire à l'égard de toutes les parties et obligation sera faite à tous les prévenus, même au prévenu Matata, quel soit son état de santé, de comparaître à l'audience du 16 octobre 2023. Et la Cour demande à toutes les parties de se mettre dans l'optique de la loi pénale, de sorte que tous les prévenus soient fixés très rapidement sur leur sort. Ça ne servirait à rien que nous puissions aller de remise en remise, et en ce moment-là, ça dénoterait une volonté du dilatoire, ce qui ne sera pas bon pour notre justice. La remise est accordée de façon contradictoire à l'égard de toutes les parties au 21 octobre. Non, au 16. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, oui. Au 16 octobre 2023. L'audience est levée.